Alors, je crois qu'il y a deux problèmes qu'il faut bien séparer. Le premier problème, c'est la question de savoir s'il y a des pratiques anticoncurrentielles qui sont mises en œuvre par les grands opérateurs pour empêcher l'arrivée de nouveaux concurrents. Ça, c'est le domaine du droit de la concurrence, et le Conseil de la concurrence marocain est expressément chargé d'appliquer la loi sur la concurrence en général. Les barrières à l'entrée sont une des façons des entreprises qui ont un pouvoir de marché de se protéger et de garder leur pouvoir de marché. Et en principe, beaucoup d'autorités de concurrence sont très soucieuses de s'assurer qu'il n'y a pas des barrières artificielles qui sont mises, stratégiques, qui sont mises par les entreprises existantes contre l'arrivée de nouveaux concurrents. Et puis, il y a un deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est la question de savoir si la concurrence entre toutes les entreprises est une concurrence loyale, dans laquelle chacun a les mêmes moyens que les autres. Et dans beaucoup de pays, on s'aperçoit que les pouvoirs publics, dans leur activité de subvention, dans leur activité de réglementation, dans leur activité d'acheteurs publics, mettent en œuvre des pratiques qui ne sont pas neutres du point de vue de la concurrence, c'est-à-dire favorisent certains acteurs qui bénéficient, par exemple, d'un accès privilégié au marché public ou qui bénéficient de subventions alors que leurs concurrents ne bénéficient pas des mêmes subventions, ou bien sont compensés pour une activité de service public au-delà de ce qui est nécessaire, ce qui fait qu'ils accumulent de l'argent qu'ils peuvent utiliser sur d'autres marchés pour entraver la concurrence. Alors, la deuxième action, et qui est celle qui est la plus étroitement reliée à la conférence d'aujourd'hui, c'est comment éviter qu'il y ait cette absence de neutralité concurrentielle qui se surajoute possiblement à des pratiques anticoncurrentielles et qui rendent encore plus difficile l'accès au marché pour certaines entreprises, qui peuvent être des petites entreprises, qui peuvent être des entreprises privées par rapport aux entreprises publiques, ou quelquefois qui peuvent être des entreprises étrangères par rapport aux entreprises locales. Le problème des ententes, c'est le cœur de métier, je dirais, du Conseil de la concurrence et des autorités de concurrence. D'abord, c'est vrai que les ententes, elles sont plus fréquentes dans les pays qui sont d'une petite dimension, parce qu'il n'y a pas tellement d'entreprises qui sont possibles. Il y a plusieurs façons d'essayer de lutter contre ça. D'abord, s'attaquer à l'entente directement quand on la trouve. Deuxièmement, s'assurer que la possibilité d'entrer sur le marché soit préservée et soit ouverte. Et c'est là que lutter contre les barrières à l'entrée qui peuvent être mises. Alors, les barrières à l'entrée, quelquefois, c'est des barrières réglementaires. Bon, parce que j'ai été voir le ministre pour m'assurer qu'il y ait des normes qui correspondent uniquement à ce que je fais. Donc, voilà. Ou bien ça peut être des barrières stratégiques, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de rentrer sur le marché, je fais s'effondrer les prix à un niveau totalement déraisonnable, mais ça envoie un message. Tous les concurrents, vous allez être ruinés si vous essayez de rentrer sur le marché, donc ne rentrez pas. Voilà. Bon. Et puis quelquefois, ce sont des barrières, je dirais, techniques, parce qu'il n'y a simplement pas la place sur le marché pour avoir beaucoup d'entreprises. Alors dans ce cas-là, c'est là aussi où la concurrence internationale peut aider, parce qu'il y a des entreprises similaires à l'étranger, et le fait qu'elles puissent avoir accès au marché peut introduire la concurrence. Donc il y a plusieurs moyens, deux moyens importants qui sont les moyens du Conseil de la concurrence d'éliminer les barrières artificielles à l'entrée, l'ouverture commerciale, et puis aussi le fait de s'assurer que personne n'a un avantage qui fait que le marché ne peut pas être contesté par des concurrents, c'est-à-dire que l'État ne favorise pas certains au détriment d'autres.